Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de réhabilitation de la route EDEA, Kribi en stand-by depuis plusieurs années. Comment comprendre cette façon de fonctionner dans ce pays? Le chef de l'État, dans l'une de ses adresses à la nation, avait annoncé que l'année 2024 devait être l'année du sous-sol, où le Cameroun devait pleinement jouir des industries extractives. Même si quelque part on a passé le temps à contrecarrer, à créer des polémiques sur la façon avec laquelle des permis et mieux des autorisations ont été donnés à certaines structures. Le projet de réhabilitation de la route EDEA Kribi dans le cadre du programme d'aménagement des routes, de désenclavement de la zone industrielle et portuaire de Kribi, avait-on dit, devrait comprendre le renforcement de la chaussée existante sur 107 km. Vous savez qu'au Cameroun, 1 km, c'est 1 milliard de francs CFA. La construction d'un échangeur au niveau du raccordement avec l'autoroute Lolabé, Kribi et EDEA. Cette réhabilitation était attendue avec impatience, car elle devrait stimuler le trafic vers la cité balnéaire abritant le port autonome de Kribi. Comment comprendre que malgré l'obtention d'un certificat de conformité environnementale en août 2020, lequel marquait une évolution dans le projet de réhabilitation de la route EDEA Kribi, les travaux se font toujours attendre 5 ans environ après. C'est-à-dire on est champion dans ce pays. Lorsqu'on a engagé les études de faisabilité, il faut faire tout, on a décaissé des fonds, on a consommé, on y attendons. Cherchons encore notre projet. On cherche notre projet, études de faisabilité, commission interministérielle, réflexion, analyse, décryptage, rapport, soumission du rapport, ça attend. Financé par la Banque africaine de développement, la réhabilitation de l'axe EDEA Kribi devait initialement débuter après l'étape préalable de l'obtention du certificat de conformité. Selon le programme d'investissement prioritaire PIP publié en 2024, les travaux étaient censés débuter en 2023 pour s'achever en 2027 avec un coût prévisionnel de 102 milliards de francs CFA. Cependant, aucune date concrète de démarrage des travaux n'a été annoncée jusqu'à présent. Les experts se sont plaints. On a interpellé les différents agents sur les risques que cela présentait, car on sait qu'un projet, une fois les études confectionnées, la conception, les pensées, tout a été réalisé, le temps qu'on perd à relancer le projet, on va se retrouver à reprendre tout à zéro en termes d'études de faisabilité en tenant compte de certains facteurs, entre guillemets, climatiques. Comment comprendre cette thèse sous cap qui affirme que l'attente se concentre désormais sur la signature de la convention de financement avec la BAD, pourtant on sait que le financement n'est pas le seul obstacle à surmonter avant le début des travaux. Il reste également à désigner l'entreprise adjudicataire. Autre labyrinthe encore qui s'écrit. On parle d'une affaire, ça va démarrer, ça va commencer, les experts sont descendus sur le terrain. Depuis 5 ans, on n'a pas trouvé l'entreprise qui va réaliser ces travaux. En attendant, des travaux d'entretien routier automatisés d'urgence ont été réalisés. C'est-à-dire, on a fait le travail, on a pensé le travail, on a conçu, on a paraffé tout, il était question que les travaux démarrent, on a mis le projet derrière, mais néanmoins, on a dépensé en avril 2022, 2 milliards de francs CFA pour ce qu'on appelle revêtement confortatif pour la réparation des nids de poules par l'entreprise française Razel. Ah, wonderful. Wonderful. Qui vivra au Cameroun verra. Voilà l'ingéniosité de nos administrateurs. Après les 2 milliards d'autres fonds supplémentaires ont été débloqués en novembre 2023, pour d'autres travaux préparatoires au démarrage des travaux. Encore des milliards. L'entretien du corridor EDEA jusqu'à la cité balnéaire de Kribi a coûté une fortune à l'État du Cameroun ces 4 dernières années. Le processus comprend plusieurs étapes, notamment relevé des dégradations, installation du chantier, marquage, traitement des nids de poules ainsi que le cantonnage semi-mécanisé, qui ont demandé beaucoup d'argent en attendant la réalisation finale de la couche de bitume
qui va décidément nous donner la route qu'il faudrait. La route de Acribi a fait l'objet de réparations à 2 reprises au cours de ces 4 dernières années, avec un investissement total de plus de 2 milliards de francs CFA. Cependant, elle présente toujours des normes inadaptées au trafic du port d'Acribi, ce qui affecte l'attractivité de la place portuaire. Il faut le dire, pour le déplorer, voilà ce que nos administrateurs déplorent, adorent, se complaisent. On grappille un peu, on fait dormir. Lorsqu'on se plaint, on interpelle le chef de l'État, qui dans son discours revient littéralement sur la situation. On complexifie davantage l'affaire. Le problème reste le même. On va plutôt s'intéresser à une autre chose. L'axe Acribi, comme Dieu.